be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule. Ce thème du jardin tel qu'il l'a conçu l'a occupé comme un tableau. Ça veut dire que c'était un chef-d'œuvre, une œuvre à même la nature. Step into Claude Monet's fine masterpiece, Monet's Giverny Garden, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, the future will remember you. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian, also known as Uranian. Mes salutations téléspectateurs harmonieux. Je m'appelle Annette et je viens de France. Le peuple spirituel de France vous remercie d'être de brillants exemples d'intendants véganes et compatissants de notre précieuse terre. Bienvenue dans la première partie d'une série en 2 épisodes intitulée « Entrer dans le jardin de Giverny, le chef-d'œuvre de Claude Monet ». De 1883 à 1926, Claude Monet, célèbre peintre français et l'un des fondateurs de la peinture impressionniste, a vécu pendant 43 ans dans sa maison de Giverny, en France. Passionné de jardinage, il a planté des fleurs exotiques, des saules-pleureurs et des bambous. Il a aussi construit son désormais célèbre bassin aux nymphéas. Le jardin de Giverny de Monet est ouvert au public chaque année du 1er avril au 1er novembre. Les visiteurs peuvent encore ressentir l'ambiance de l'artiste acclamé en se promenant dans sa maison et sa propriété, en s'émerveillant des compositions florales et des nénuphars. Madame Sylvie Patin, historienne de l'art français, est conservatrice générale honoraire du patrimoine au musée d'Orsay. Elle s'est spécialisée dans l'étude de l'impressionnisme et plus particulièrement de Claude Monet. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'inviter Madame Patin à présenter l'œuvre et le jardin de Claude Monet. Ils arrivaient après une période déjà qui leur avait un peu ouvert la porte. C'était l'école de Barbizon, la peinture en plein air dans la forêt de Fontainebleau, mais on travaillait quand même encore beaucoup en atelier. Et puis aussi l'invention de la peinture en tube, qui est la peinture qui se transporte. Mais ils étaient encore à l'époque des salons de peinture officiels avec des thèmes mythologiques, historiques. Et eux ne s'inscrivaient pas dans cette démarche. C'était une démarche beaucoup plus quotidienne, d'un paysage vu, un paysage de la vie de tous les jours, le paysage qui les environnait, avec une technique très particulière de un petit peu de ce flou impressionniste. Et c'est toute cette révolution de la peinture qui a heurté de leur temps. Ensuite, et de plus en plus, il a affiné la sensation de peindre l'instant, comme était la peinture de l'impressionnisme, et l'instantanéité en prenant justement un motif, les meules, les peupliers ou les cathédrales, la cathédrale de Rouen, et en disant qu'il y avait autant d'instants, comme le disait Clémenceau, autant d'instants, et on peut faire 1000 toiles, c'est-à-dire que chaque instant, il livrait une toile. Donc là, c'est un affinement de la sensation, mais il n'a adopté la démarche des séries que dans les années 90, alors qu'il avait une 50aine d'années. Après avoir traversé cette période des séries dans les années 90-95, il s'est mis justement à arranger son jardin. Il avait acquis la propriété de Giverny où il habitait depuis 1883 et il l'a acquis en 1890 avec l'aide du marchand Durand Ruel. Et à ce moment-là, il s'est consacré justement à arranger son jardin, notamment le jardin d'eau, le bassin aux nymphéas entouré de bambous.
Et c'est là qu'il s'est mis à peindre ces nymphéas. D'abord des études du bassin en général, du pont japonais, et puis ensuite à faire des peintures qui ne représentaient que les nymphéas sur l'étang, la surface de l'étang avec le reflet des nuages et le reflet du ciel. Ce qui a abouti aux grandes décorations de nymphéas qu'il a fait dans le dernier atelier à Giverny, son 3e atelier, et ces grandes décorations qu'il n'a livrées qu'après sa mort. Nous avons demandé à Madame Patin de nous en dire plus sur le jardin de Monet. Jusqu'à la période de Giverny, il a aimé toujours les fleurs. Et à partir de la période de Giverny, il n'a plus traité le thème de la nature morte. Proust, il disait que c'était un tableau qui exécutait même la nature, qui s'éclaire en dessous du regard d'un grand peintre. Et ce thème du jardin, tel qu'il l'a conçu, l'a occupé comme un tableau. Ça veut dire que c'était un chef-d'œuvre, une œuvre à même la nature. Il a continué à s'intéresser aux espèces de fleurs, à surveiller la floraison de son jardin, à surveiller ses jardiniers. Il est même parti en Hollande pour voir les champs de tulipes en pleine fleur. Que le jardin de Giverny, qui n'est ni un jardin français ni un jardin anglais, doit beaucoup au jardin de Bordighera. Lorsqu'il est arrivé à Giverny, il est parti sur la Riviera. Et c'est là qu'il aurait découvert en 1883 la nature exubérante, ce foisonnement de fleurs, de végétation qu'on a dans la végétation méditerranéenne. C'est ce qui aurait pu influencer l'aspect du jardin de Giverny. Vegan, because we want to live well, and if we die in peace. Gentils téléspectateurs, allons nous promener dans le jardin pour apprécier toutes les créations de la nature. Nous reviendrons dans un instant ici sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans l'émission Entrée dans le jardin de Giverny, le chef-d'œuvre de Claude Monet, partie 1 sur 2. Madame Patin nous parle maintenant des fleurs spécifiques qui étaient présentes dans le jardin du vivant de l'artiste impressionniste prolifique. Donc nous avons récupéré des archives, nous savons ce qu'il commandait comme fleurs. On essaye de revenir aux espèces florales qu'il avait commandées. Il y avait des parties où ils étaient d'une seule couleur. Nous avons quelques photographies, nous pouvons voir le type de géranium, les iris. Nous avons ces tableaux où il peint les allées bordées d'iris. Également, il s'est intéressé aux espèces des nymphéas sur son bassin à Giverny. Madame Patin explique l'importance de la lumière dans les tableaux de Monet. Ce paysage en Normandie est éclairé d'une lumière très particulière, assez variable. Elle peut passer d'un instant à l'autre, à un ciel gris, à un ciel très lumineux, très rougeoyant en fin de journée, avec les couchers de soleil. Et également, cette lumière, il l'étudie au ras de l'eau, au bassin où on a fait. Il l'étudie à travers les feuillages, comme il l'avait fait d'ailleurs très jeune dans ses premières peintures, dans Les femmes au jardin ou dans Le déjeuner sur l'herbe, où on voit la lumière qui filtre à travers le feuillage des arbres. L'intérêt aussi qu'il a apporté aux fleurs se manifeste autour du bassin nymphéa avec la glycine, qui est très souvent qui est au printemps en fleurs, au-dessus du pont japonais. Également l'allée centrale de Giverny, qui est couverte d'arceaux pour apporter de l'ombre et faire ombre et lumière devant la maison de Monet. Et également cette grande allée centrale qui se couvre de capucines au moment de l'automne. Monet a aussi été très influencé par l'art japonais. À partir des années 1860, Monet a développé une fascination pour la collection d'estampes japonaises qui a duré plus de 3 décennies. Il a fini par posséder 231 estampes japonaises au total. À Giverny, c'est le Japon qui s'introduit en Normandie de plusieurs manières, avec l'étang aux nymphéas, autour du bassin, avec les bambous, avec ces plantes japonaises aussi que Monet se fournissait. L'influence du Japon se retrouve autour du bassin et à l'intérieur de la maison avec les estampes japonaises que Monet a collectionnées très tôt et dont il avait de fort beaux spécimens. Il avait également des contacts avec le Japon, il recevait des Japonais à Giverny et il a repris ce pont qui se retrouve dans certaines estampes et qui est tout à fait dans l'idée du Japon. Madame Patin nous en dit plus sur la célèbre série des nymphéas de Monet. Alors, les tableaux des nymphéas ont commencé d'une manière modeste à apparaître dans la peinture de Monet vers les années 1900-1909. Les vues du pont du bassin aux nymphéas avec des toiles d'1 mètre sur 1 mètre,
Puis la dimension augmentée à jusqu'à 2 mètres sur 2 mètres avec des grands panneaux carrés comme les grands nymphéas bleus du musée d'Orsay. Et puis de plus en plus, le paysage environnant envahissait Monet et du coup il s'est attelé à ces grands panneaux. Il y en a 8, je crois, à l'orangerie, dans les 2 salles qui sont consacrées aux écrans de décoration des nymphéas et qu'il a donné au lendemain de l'armistice en 1918 pour s'associer à la victoire de la France. Alors il y a eu aussi l'entremise de Clémenceau qui s'en occupait pour trouver les salles de l'orangerie pour accueillir les grands nymphéas de Monet. Ces grandes décorations, ça montre qu'il avait ce souci de voir un petit peu comme un grand aquarium, une pièce où on soit immergé dans les nymphéas. C'est l'effet de l'orangerie où vous êtes au centre, vous avez les nymphéas tout autour. Il est beaucoup dit que Monet a ouvert la voie à l'abstraction, mais Giverny, lorsque vous regardez le bassin avec les reflets du ciel, des nuages, des arbres, des feuillages, vous vous apercevez bien que ce que vous voyez à l'orangerie, c'est une peinture totalement concrète, elle n'est pas abstraite. C'est vraiment son bassin avec les branches des saules pleureurs qui retombent, avec les fleurs de nymphéas au ras de l'eau, avec le soleil couchant au ras de l'eau également, avec les matins un petit peu avec les brumes dansantes au-dessus de l'étang, de la surface de l'étang. Nous remercions Madame Patin d'avoir partagé son temps et ses connaissances sur le grand impressionniste Claude Monet et ses nombreuses et magnifiques créations du jardin à la toile. Nous sommes impatients d'en apprendre plus dans le prochain épisode de cette série. Pour plus d'informations sur le jardin de Giverny de Monet, veuillez visiter fondation-monet.com. If somebody truly wants to be kosher, eating only foods that comply with certain Jewish dietary standards, then they have no choice but to eat a plant-based diet. The Reverend Rabbi Don Gross, vegan. Charmants téléspectateurs, merci de votre merveilleuse compagnie. Rendez-vous le samedi 4 mars pour la seconde partie de l'émission Entrée dans le jardin de Giverny, le chef-d'œuvre de Claude Monet. Dans un instant, retrouvez de la Tierra Vegan Food, la nourriture végane de la terre de David Martinez, Vegan, partie 1 sur 2, juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Television. Puisse l'inspiration divine vous guider à chaque instant. Delightful viewers, thank you for your wonderful company. Join us again on Saturday, March 4th for part 2 of Step into Claude Monet's fine masterpiece, Monet's Giverny Garden. Coming up next is De la Tierra, Vegan Food from the Earth by David Martinez, Vegan, part 1 of 2, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May divine inspiration guide you always. Be vegan, make peace. Do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU.